Salut, voici notre troisième vidéo qui traitera cette fois-ci les principales causes de la démographie sur le transport. Avant toute chose, la démographie c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'étude de la population humaine, que ça soit dans un espace précis ou dans le monde. Donc forcément, il y aura beaucoup de statistiques et de cartes. Puisque la démographie n'est pas du tout pareille dans le monde, je vais surtout me focaliser sur le cas de la France. Seulement la dernière partie pourra être étudiée à l'échelle nationale et mondiale. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, nous verrons les explications et les effets de l'augmentation des automobilistes. Ensuite, les conséquences de l'augmentation de l'espérance de vie. Après, je vais vous expliquer les causes de l'augmentation de la demande, puisque les conséquences, nous les avons déjà étudiées auparavant. L'avant-dernier point sera la périurbanisation. Et enfin, pour finir la vidéo, je vais vous expliquer le rôle du tourisme. Bien sûr, en vous guidant du mieux possible des causes néfastes sur le transport, comme sur son augmentation, sur sa durée ou encore sur la densité du trafic. Première partie, l'augmentation des automobilistes. À droite, voici un graphique sur l'évolution du nombre de voitures immatriculées. On constate que cela a apparu dans les années 10 et que cela a fortement augmenté dans les années 50, passant de 2 à 38 millions de voitures en 60 ans. De plus, pratiquement 9 ménages sur 10 a au moins une voiture. Et un tiers ont au moins deux. Deux fois plus qu'en 1980. Donc avec l'augmentation des automobilistes en France, et même aussi par les ménages, cela augmente les voitures en circulation et cela favorise les embouteillages. En deuxième partie, cela va concerner principalement les personnes âgées, c'est l'espérance de vie. En effet, il s'accroît, puisque depuis 1970, cela a augmenté de 10 ans. Donc forcément, le nombre d'automobilistes et donc de voitures en circulation augmente aussi. Mais c'est surtout l'augmentation de la demande des transports en commun, tels que le bus. Forcément, avec l'augmentation de l'espérance de vie, cela favorise l'accroissement de la population. En 1970, nous étions 50 millions d'habitants en France, et actuellement nous sommes 66 millions. Et puisque chaque personne a des besoins à exprimer, l'augmentation de la population impliquera une hausse d'achat, et avec les explications données sur la vidéo des facteurs économiques, le transport augmentera. Ensuite, la périurbanisation. Donc c'est l'étalement urbain, autrement dit c'est l'accroissement de la population dans la périphérie des villes ou dans les zones rurales. C'est dû à principalement trois choses. L'augmentation des prix des loyers dans les grandes villes due à l'augmentation de la demande, la tranquillité dans les villages, comme par exemple les faibles nuisances sonores, et la facilité d'accéder à des grandes villes comme la construction ou des aménagements des routes et autoroutes. Malheureusement, les grandes villes ont plus accès aux transports en commun que les villes intermédiaires et villages. Donc l'usage de la voiture sera plus important et les déplacements seront plus longs, puisqu'il y a moins de travail, de commerce, de loisirs et d'hôpitaux. La dernière partie sera divisée en deux sous-parties, l'échelle nationale et l'échelle mondiale. Voici deux cartes. Celle de gauche correspond à la densité de la population. Plus c'est en rouge, plus la densité est forte. Celle de droite, cela correspond au nombre de touristes. Plus c'est vert, plus le nombre de touristes est important. Nous observons qu'il y a une forte corrélation entre la carte de gauche et de droite, puisque la répartition de la population est à peu près identique. Malgré la périurbanisation, la majorité de la population se retrouve tout de même dans les grandes villes et sur les littoraux. Et de plus, dans les deux cartes, on observe très bien, ici, la diagonale du vide. Donc, la diagonale du vide qui est ici, on retrouve la même ici. Donc en fait c'est un espace en France qui est assez remarquable dû à la faible densité de population. Voilà. Forcément, pour ceux qui partent voyager, certaines infrastructures pourront se distinguer par rapport à d'autres. C'est le cas de certaines autoroutes, comme par exemple l'autoroute A8 qui relie Lyon à Béziers. Puisque plus la population est élevée, et plus le nombre de touristes est élevé, plus les axes seront convoités. Et aussi, on remarque bien qu'il y a aussi une corrélation
pour la diagonale du vide, qui est ici. Ici que on voit pas beaucoup de trafic sur l'autoroute. Et donc cela impliquera une hausse de circulation et la congestion sera bien sûr au rendez-vous. Idem pour le tourisme en France, dans le monde il existe aussi des espaces plus densément peuplés que d'autres. Il en existe principalement 3, appelés la triade, qui est constituée donc de l'Est des États-Unis, l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est. Pareil que la France, à l'échelle mondiale, la répartition entre la population et le nombre de touristes est à peu près le même. Du coup, forcément, cela implique des flux plus importants que d'autres, et donc une demande plus importante, et donc avec l'attractivité de ces espaces et la popularité de ces flux, cela implique aussi une augmentation du transport. Écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de le mentionner en espace commentaire ou directement sur notre page Facebook Transvers. Sur ce, à bientôt et aussi bonne année 2020.